Hey, salut ma mène, comment ça va? J'ai inventé Lorenzo, bien avant lui. Bien, bonjour à toutes et à tous. Cette intro est déjà nulle. Aujourd'hui, analyse, c'est parti. Ma tête, hop là. Salut. Donc on est sur Ravnica, hein, sur une superbe montagne Ravnica. Et attention, sous vos yeux, dans sur le côté. Attention, hein. Dans un souci de de fournir toujours des effets spéciaux de qualité, c'est parti. Hey, comme la caméra lag, je pense que ça aura pas marché. Allez, c'est parti. Ionize, qu'est-ce que c'est? Un instant rare de... Putain, mais je regarde par là alors que... Oh, ça va pas, on s'en fout. Un instant rare de IZ, donc des couleurs rouge et bleu pour 3 points de mana. On contre le sort ciblé, donc pour l'instant c'est équivalent à un contre-sort pour à une dissipation, voilà, c'est ça ce mot que je cherchais, ou à une révocation si vous voulez. Donc l'instant pour un incolore et 2 bleus qui contre un spell. Donc jusque là tout va bien, mais on a un petit mana rouge. Qu'est-ce qu'il dit ce petit mana rouge? Deals 2 damage to that spell's controller. Donc, on contre un sort, n'importe lequel, et en deuxième partie, on met 2 petits points de dégâts à un mec. Donc, moi je trouve ça très bon. Je déteste les contre-sorts. Et là, on en a un bien. Je trouve ça très bon. Ça fait, voilà, on en a déjà vu, hein, des contre-sorts voilà, qui contre un spell et qui mettent des points de dégâts sur le mec en face. Bien, de retour. Je vais faire des petites coupures en fait entre chaque carte. Vous, ça ne se verra pas évidemment, simplement pour que vous ayez la bonne carte avec le bon son. Voilà. Le Goblin Crater Maker. Qu'est-ce qu'il fait? Le cratère, le faiseur de cratères gobelin. Eh bien, c'est une petite unco de 2 pour 2 qui fait beaucoup parler d'elle depuis 2 jours. Elle va vous laisser le choix entre 2 capacités, à condition de payer un petit mana incolore. Et vous pouvez le faire à n'importe quel moment. La première possibilité, c'est que le gobelin va infliger 2 dégâts à la créature ciblée. Ça peut être très intéressant pour tuer une Thalia, par exemple, une petite Thalia 3-2. Hein. Je pense à ça, mais il y a d'autres possibilités, évidemment. On ne va pas toutes les citer. Et la deuxième chose, qui est... la première capacité est plutôt bonne, hein, déjà. Mais la seconde, Destroy Target. Alors, je vais le faire en français. Détruisez le permanent incolore, non-terrain ciblé. Vous détruisez un permanent. Déjà, vous détruisez un permanent incolore, non-terrain. Donc, vous ne pouvez pas détruire de terrain. Donc, vous ne pouvez pas détruire le Maze of Hit de votre adversaire. Mais vous pouvez détruire... Alors là, j'ai pas été chercher les photos, mais attention, c'est parti. On va faire une petite chanson. J'ai pas d'instru. Bon, vous pouvez détruire Ulamog. Vous pouvez détruire... Comment il s'appelle mais le gros 13-13, là. Zut, je sais plus. Emrakul. Ben oui, Emrakul. Vous pouvez détruire Hugin, le Planewalker. Vous pouvez détruire des Planewalkers, attention. Vous pouvez détruire Karn. Karn libéré. Enfin, voilà, vous avez compris. Vous pouvez détruire absolument tout. Cette carte n'est pas à rentrer en main deck, ou alors en gobelin, parce que il y aura un standard gobelin, un petit deck standard gobelin, qui sera pas forcément du cher en plus, ce sera mono rouge. Je vous rappelle qu'il y a tous les gobelins de Dominaria qui sont très bien, notamment il y a un chef de guerre gobelin, il y a le barrage de gobelins, etc. Là, on a ça. Comme il y aura Boros, on aura plein de petits gobelins rouges qui vont être bien. Il y a tous les petits gobelins, il y a plein de petits gobelins sympas aussi en M19. Donc, notamment le chef gobelin qui file plus 1 à vos gobelins, qui peut péter les artefacts en face. Voilà, voilà. Donc, pour voilà, du main deck pour le standard gobelin, et du side deck pour absolument tout le reste. Voilà, pour tout le reste. Ça détruit tous les gros permanents incolores, c'est très bon. Attention, carte suivante. Et là, mesdames et messieurs, même si on le sait, il y a plus de messieurs hein, qui regardent cette chaîne, voilà, bon, Magic, les Gonzès et tout ça. Euh... Nulid Ferox. Zut, il est en anglais. Bah, c'est le Ferox Nulid, voilà, en français. Voilà, là, alors là, je crois que les mecs de chez Wizard craquent leur slip. Le standard mono vert est pas dégueulasse. Hein. On fera la liste de toutes les bonnes cartes vertes en standard ensuite, mais d'abord celle-ci. Et celle d'après aussi, vous allez voir. 6-6 pour 4. C'est déjà très fort. Hexproof, donc défense talismanique. Votre adversaire ne peut pas la cibler. Il peut la contrecarrer, mais ensuite il ne pourra plus la cibler. Deuxième effet, donc là pour l'instant c'est hyper puissant.
Deuxième effet, vous ne pouvez pas jouer de sorts non créatures. Donc vous ne pouvez jouer que des sorts de créatures. On va voir que on s'en branle. Voilà. 2. Alors ensuite, il y a 4 effets, hein. Donc le troisième, pour 2 points de mana incolore, le Nulid Ferox va perdre toutes ses capacités jusqu'à la fin du tour. Donc vous pourrez de nouveau jouer des sorts non créatures, mais il aura plus le Hexproof. Et donc, chaque joueur peut activer cette capacité. Donc si votre adversaire veut vous le blaster, il est d'abord obligé de payer les 2 petits points de mana pour enlever la défense talismanique à votre Ferox et pour le blaster ensuite. Sachant qu'il a 6 PV, hein. Donc il prend pas de blast en fait. Il prend juste des anti-bêtes noirs, hein. Voilà. Ou alors, voilà, le mec vous le renvoie dans votre main, mais on s'en fout. Bien, bien, bien. Et donc, quatrième capacité, si un sort ou une capacité contrôlée par un adversaire doit vous faire défausser le Nulid Ferox, vous pouvez, d'ailleurs c'est pas vous pouvez, c'est vous le jouez sur le champ de bataille à la place de le mettre dans votre cimetière. Donc, effectivement, la seule façon de le buter, parce qu'il prend pas les blasts, c'est du noir. Du noir, généralement, vous allez le jouer avec le bleu. Je pense au standard bleu-noir. Même si le dieu scarabée, vu que c'est du Amonkhet, part du standard, il y aura quand même un archétype d'Ymir, probablement. Voilà, donc la seule option pour votre adversaire de le tuer, c'est un anti-bête noir. Mais là, et donc si c'est du noir, il jouera probablement de la défausse. Mais là, si vous le faites défausser, vous le jouez. C'est très fort. Ça, c'est très fort. Et donc, pourquoi est-ce que... Voilà. Faisons un petit tour donc des bêtes vertes du standard intéressantes. Nous avons le Nulid Ferox. Nous avons la carte verte que je vais vous montrer juste après. Nous avons... merde, comment ça s'appelle? Nous avons le Tyran du Carnage, 7-6, piétinement, ne peut pas être contrecarré, défense talismanique pour 6. Nous avons, alors il n'y a plus la carcasse mécanique de verte de Kaladesh, mais nous avons le Giganotosaure, 10-10 pour 5, tout va bien. Nous avons, qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? Le champion feuillacier, 5-4 pour 3 points de mana, imbloquable. Tout va bien. Le standard vert, mono vert, alors surtout avec toutes les petites cartes de rampe. Je rappelle qu'on a dans le standard des élèves de la Noire et des druidesses de l'Auvent, la petite 1-3 qui fait un mana vert, qui a été réédité en M19, qui était dans Kaladesh, mais qui est réédité dans M19. Donc on a de la rampe. On a les options de rampe aussi de les petits sorts de Dominaria qui font ramper. Donc ça c'est très bien. Donc jouer des sorts non créatures, eh bien je dis non, on n'en jouera pas. On n'en jouera pas parce que les bêtes sont largement assez puissantes elles seules pour vous faire gagner la partie. Il y a Galta, j'ai oublié Galta, 12-12 piétinement pour 12, mais en fait vous la jouerez pour 2. Bon, voilà. Le standard vert, pas besoin d'en parler plus, vous avez compris. Bien, bête suivante, et donc c'est la seconde bête verte. La voilà, le Beast Whisperer, et je ne parle pas de la série Ghost Whisperer qui passait sur TF1 avec la gonzesse là, qui est un peu jolie, qui est même très bien, le très joli, qui parle aux fantômes. Non, là c'est le Beast Whisperer, le chuchoteur, l'homme qui chuchotait à l'oreille des bêtes. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il est 2-3 pour 4. Et à chaque fois que vous jouez à la fois que vous lancez un sort de créature, vous piochez une carte. La première chose, c'est que en vert, vous aimez bien piocher, surtout si on joue un standard vert, qui joue plein de créatures. Et donc, ce sort-là, on a vu le Nulid Ferox juste avant qui vous empêche de jouer des sorts non créatures, donc en fait qui vous aurait empêché de jouer potentiellement des sorts de pioche, mais là, vous avez une créature de pioche. Donc c'est mieux, c'est encore mieux. Une créature de pioche, ça ne marche pas pour votre adversaire, ça ne marche que pour vous, donc c'est bien. Ça a 3 points de vie, donc ça se fait quand même blaster. Et sinon, que dire? Oui, un petit truc, une petite précision. On a vu par exemple sur la dernière vidéo, un elfe Golgari, la noir-vert, qui ramène plein de petits insectes. Ou alors on a vu aussi comment ça s'appelle? L'éphémère mythique de Célestia qui ramène plein de petits soldats lifelink. Eh bien, ça ne marche pas. Donc là, c'est vraiment lorsque vous lancez un sort de créature, hein. C'est pas lorsqu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle. Donc, avec toutes les cartes qui vont produire des jetons de créature, ça ne marchera pas. Ça marche quand vous jouez une créature. Petite précision. Voilà, donc un gros sort de pioche en vert. C'est très bien. Voilà. Bonne carte. Bonne carte. J'aime bien. Carte suivante. Et la prochaine carte est un phénix. Et donc elle est en espagnol sous vos yeux.
Donc moi j'ai fait italien, j'ai pas fait espagnol, mais El Phénix Arcobriante. Le Phénix Arc-Brillant. Ouais, j'ai pris que des bonnes cartes aujourd'hui. Euh, c'est une mythique rouge. La mythique rouge, non, il y en aura probablement d'autres. Donc, il est 3-2 pour 4. Il vole. Il a le vuela, donc c'est le vol. Hein, c'est un oiseau, c'est normal. Et il a la prisa. Qu'est-ce que c'est prisa? J'ai été m'enseigner, même si ça a l'air quand même plutôt instinctif de deviner quelle capacité c'est. C'est la célérité. Voilà. Donc, traduction. Je ne vais pas vous faire l'affront, parler en espagnol. Euh, Au commencement du combat. J'aime beaucoup le fait que ce soit al comencio, au commencement, vous voyez, très Nat Geo, quoi. Au commencement, il y avait la terre qui se fut créée. Et non, en français, c'est quand même plus carré droit. Au début du combat de votre tour, si vous avez lancé 3 ou plus sortilèges, donc des sorts, hein, voilà, d'éphémères ou de rituels ce tour-ci, vous pouvez renvoyer le phénix arc brillant, Arclight en anglais, depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Et donc il vole, il a la célérité, il peut attaquer tout de suite. La condition étant d'avoir lancé au moins 3 sorts qui sont des éphémères et ou des rituels. Bon, cette condition, elle pue un peu du cul, hein. Elle pue un peu du cul. Je trouve que pour une mythique, c'est pas bien parce que, putain, lancer 3 sorts, on n'a pas toutes les cartes, mais il faudra lancer des petites cartes à 1, des options, et c'est tout. À moins que vous ne lanciez 3 options, voilà. Donc il faudra quand même. Elle arrive relativement tôt dans la partie, la carte, hein, le Phénix. Il ne coûte que 4 mana, donc il est très facile à tuer parce qu'il a que 2 points de vie. Donc, voilà. Cette condition de lancer 3 sorts, ça a l'air quand même plutôt compliqué. Voilà. Pouf, pouf, pouf. Donc, une carte que je n'aime pas. Parce que la condition ne sera pas remplie très souvent. Carte suivante. Ah, voilà. Alors, attendez. Juste pour celle-ci, je vais mettre ma tête derrière. Alors, comment je fais pour ça? Je vais là. Je descends ma petite têtasse. Voilà, bon, je vais faire ça, Hop. Ah, mais non! Oh là 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 là! Attendez. Voilà. Donc, bah voilà, j'enlève ma tête, hein. Donc, le Deafening Clairon, ou Clarion, c'est le clé, voilà, bon, le coup de trompette, voilà, le coup de trompette. Qu'est-ce qui fait le coup de trompette? Donc oui, pourquoi il y a 2 cartes sur l'écran? C'est 2 fois la même, simplement, j'ai trouvé cette version avec le trompette boy, et donc elle me fait beaucoup trop rire. Donc je vous la montre. Bien. Choose one or both. Donc choisissez un ou les deux. C'est un rituel pour 3. Donc on a 2 options, on peut en choisir une ou on peut choisir les deux. Ça met 3 dégâts à chaque créature, donc une AOE, Area of Effect, zone d'effet, donc une attaque qui touche toutes les créatures. Ou la seconde, les créatures que vous contrôlez acquièrent le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Alors, foutre le lien de vie à vos créatures pour 3 points de mana en sorcerie, en rituel, c'est de la grosse chiasse. Par contre, euh, mettre 3 dégâts à toutes les créatures, en fait, vous l'utiliserez probablement toujours pour son premier effet, quoi. Donc voilà, une carte à vocation contrôle quand même. Une grosse carte à vocation contrôle, malgré le fait qu'il s'agisse de Boros. Donc sinon, c'est une bonne carte, hein. À part ça, c'est une bonne carte. Vous aurez parfois l'occasion de jouer le deuxième effet lorsque vos créatures auront 3 points de vie ou plus. Enfin, plus de 3 points de vie. Voilà. Il reste une carte aujourd'hui, donc je vous retrouve tout de suite. Elle est belle quand même, cette carte, hein. Elle est belle. On pourrait presque la toucher. Alors, j'ai gardé la meilleure pour la fin. Certains d'entre vous s'en doutaient peut-être. Vraska Reine des Golgari, je pense en français, a été, après ça veut pas dire la même chose, a été révélée hier. On était le mercredi 12 septembre. Vraska Queen Golgari, qu'est-ce qu'elle fait? Déjà, donc c'est un Planewalker, voilà, peut-être qu'on s'en doutait. Moi, je ne l'ai pas vu venir, parce que je suis con aussi. Bon. 4 mana pour 4, un vert, un noir, donc Golgari. 3 capacités. La première, un plus 2. C'est intéressant déjà. C'est intéressant parce qu'elle a 4 mana. Vous avez 4 marqueurs loyauté, c'est déjà un. Bon.
Avant, c'était un bon ratio d'avoir le même nombre de marqueurs de loyauté que le coup de mana de base, mais elle a déjà un +2. Ça veut dire qu'elle arrivera potentiellement tour 3, euh, parce que vous jouez vert, donc vous jouez peut-être de la rampe, et elle arrivera donc avec, vous imaginez, vous faites son +2, elle arrive avec 6 marqueurs de loyauté, tour 4, tour 3. Donc elle est intuable en fait. Ça, c'est la première chose qui est très bonne, et donc le +2. Vous pouvez, donc you may sacrifice, un autre permanent. Si vous le faites, vous gagnez un point de vie ou piochez une carte. La première chose, c'est que vous pouvez activer son +2 sans sacrifier un autre permanent. Pourquoi? Bon, déjà, vous ne pouvez pas la sacrifier elle-même, parce que c'est un autre permanent. Et ensuite, c'est you may, donc c'est vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez faire son +2 dans le vent, juste pour la faire monter. Déjà, ça, c'est bien. Que des points positifs pour l'instant, en fait. Et si vous le faites, vous piochez une carte, vous gagnez un point de vie. Bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voir si on aura des choses à tuer. Mais je pense que. Déjà en Golgari, on aime bien tuer des créatures. Simplement parce que bah, on aime bien remplir notre cimetière pour activer, vous savez, la capacité des Golgari qui vous permet de jouer des bêtes, de réduire le coût de mana de certaines de vos créatures en fonction du nombre de créatures que vous avez dans votre cimetière. D'ailleurs, j'ai vu un truc rigolo, c'est que Célestia a la convocation et Golgari a la convocation depuis le cimetière. Mais en mieux, en fait. Bon. Donc ça, c'est voilà, c'est très bien. Alors maintenant, est-ce qu'on a des exemples de quelques cartes qu'on aime bien sacrifier? Donc là, j'en ai pas réellement. Maintenant, alors en standard en tout cas. En merde, comment ça s'appelle? Évidemment en moderne, en construit, là, en EDH, j'en ai plein. Mais qu'est-ce qu'on aime bien sacrifier? Eh bien, on aime bien sacrifier en standard. Peut-être, comme on joue noir et vert, on aura des cartes qui nous feront piocher des cartes en plus quand elles meurent, ou qui nous font gagner des points de vie en plus quand elles meurent. Je pense au petit enchantement Unco noir là, de Magic 2019 qui dit que quand la créature enchantée meurt, vous piochez une carte. Je pense à la petite commune, le gibier des hautes terres, un cerf, 2-1 pour 2 en vert, qui vous fait gagner 2 points de vie quand il meurt. Bon, c'est des petits exemples, ça n'arrivera pas. Mais voilà, ce petite synergie comme ça en standard, pourquoi pas. Détruisez un -3, on a un -3 qu'elle peut faire tout de suite sans mourir. Détruisez le permanent non terrain ciblé avec un coût de mana de 3 ou moins. Soit, ça détruit à peu près plein de choses. Ça détruit tout ce qui arrive en early game en tout cas. Donc soit vous la jouez plus en early game et vous faites son -3. Bon, Vraska sera probablement tué par la suite, mais vous avez des ralentis de mecs en face. Soit vous la jouez plus tard dans la partie quand vous êtes déjà installé et que vous avez des trucs à sacrifier, donc vous allez directement faire de la value sur son +2. Et donc à la fin, on a un emblème qui est -9. Donc vous gagnez un emblème avec à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur perd la partie. Donc Vraska, elle a toujours bien aimé en fait faire du contact mortel sur les joueurs, ou alors mettre les PV d'un joueur à un point de vie, etc. Donc là, on est un peu sur la version ultime de sa capacité. Voilà, vous mettez, alors il faut que ce soit avec une créature quand même. Vous mettez un petit dégât avec un saprobionte 1-1 sur votre adversaire et il meurt. Donc c'est drôle. C'est très drôle et je pense qu'on aura l'occasion de la faire. On a vu beaucoup de bonnes cartes en Golgari pour l'instant, beaucoup de bonnes cartes de contrôle pour avoir un bon late game. Donc voilà, je pense au trophée de l'assassin qu'on a vu il y a 2 jours par exemple. Donc c'est vachement bien. Voilà, voilà, cette carte pour moi, le -9 est un peu cher parce que voilà, en fait j'étais en train d'essayer de chercher des défauts à la carte. À mon sens, elle en a pas beaucoup. Si ce n'est que voilà, le -9 est un peu cher. Bon, faut activer son +2, 1, vous arrivez à 6, 2, vous arrivez à 8, 3, vous arrivez à 10. Donc vous arrivez à 10 marqueurs de loyauté en ayant activé 3 fois sa première capacité. Donc il faut quand même qu'elle tienne 3 tours. Maintenant, vous pouvez activer son -9, mais alors, c'est un petit peu long à activer. Maintenant, je pense que vous avez quand même les armes pour réussir à le faire. Et le -9, qu'est-ce qu'il fait? Bah surtout, quand vous allez l'activer, si tout s'est bien passé, Vraska, elle était à 10 marqueurs de loyauté. Donc, elle va se retrouver à 1. Donc, elle ne va pas mourir. Euh, et donc, bah, vous pouvez enchaîner directement sur... vous pouvez continuer à la garder, quoi. Donc, c'est bien. Voilà, voilà. Euh, Écoutez, certainement de choses que j'oublie, mais vous pouvez me les dire en commentaire. Hein. Allez, je vous souhaite
Déjà, tu peux lâcher un pouce bleu pour, pour mon look. Je pense qu'il y a eu des arrêts sur image assez épiques dans cette vidéo. Bien. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à me laisser votre avis sur ces cartes en commentaire, et je vous dis, à vous abonner si cette chaîne vous plaît, et je vous dis à la prochaine. C'était la chaîne du Koala. Bisous!